Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'à vendredi, Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice. Et ce soir, nous recevons Michel Laugier, candidat issu de l'Alliance UMP-UDI Modem sur le canton de Montigny-le-Bretonneux. Spéciale élection départementale sur Sensation. Michel Laugier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 juillet 1956, vous avez donc 58 ans si je ne dis pas de bêtises. Marié, père de 2 enfants, ancien journaliste, vous êtes actuellement le maire de Montigny-le-Bretonneux et président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. De ces mandats et de toutes ces années passées en politique, dites-nous, avant de parler de votre programme, quel combat vous rend le plus fier? Je parle évidemment d'un combat politique. Écoutez-moi, le combat politique, tout simplement, c'est d'avoir su imposer mon style, d'avoir su imposer ma griffe, c'est-à-dire quelqu'un de très ouvert. Je fais de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de la gestion de la cité. Et moi, dans tous les cas, mon combat, c'est d'être proche des personnes, d'être à leur écoute, pour être le plus efficace possible. Et donc je crois que c'est un petit peu le parcours politique que j'ai pu mener ces dernières années. Et finalement, les électeurs me le rendent bien. Et question inverse, votre plus grande déception politique, s'il y en a une? Oh non, je n'ai pas de déception politique. Je pense que ce qu'il y a de temps en temps, c'est que le poids de certaines personnalités qui font de la politique politicienne peuvent de temps en temps nuire à certaines choses. Donc je crois qu'il faut savoir rester les pieds sur terre. En tout cas, quand on fait de la politique locale, la meilleure façon, c'est d'être fidèle à ses idées, fidèle à ses principes et surtout fidèle à ses valeurs. Déjà maire de Montigny, président de la Casquie, un 3e mandat, ça ne risque pas d'être trop lourd pour vous? Alors, vous avez trouvé moyen de rallonger les journées ou... Non, pas du tout, parce que déjà, président de la Casquie, ce n'est pas un mandat, c'est une fonction. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, tout simplement, moi, ce que je fais, je travaille sur des secteurs, que je maîtrise, et 2, qui restent très locaux. Quand je suis président de la Casquie, je traite vraiment de sujets qui concernent le territoire. Et parmi ces sujets-là, de nombreux dépendent du conseil général aujourd'hui, conseil départemental demain. Donc je pense qu'on parle exactement de la même chose. Je travaille exactement sur les mêmes sujets. Et je crois qu'en plus de la synergie, il y a l'efficacité. Et je pense que quand on maîtrise tous ces dossiers-là, c'est beaucoup plus facile pour faire avancer les choses. Pour ces élections départementales, vous formez un binôme avec Laurence Trochu, conseillère municipale d'opposition à Guyancourt. À 2, c'est plus simple ou plus compliqué une campagne électorale? À 2, c'est plus simple, toujours. C'est toujours plus simple. Simplement, parmi les réformes, j'allais dire, de ce scrutin, 2 nouveaux cantons sont nés. Nous sommes toujours le même. Voilà, non, le canton de Montigny n'a pas bougé puisqu'il était composé de Montigny et de Guyancourt. C'était un des cantons les plus importants de France en termes de population. Eh bien, aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils se sont alignés un petit peu sur nous. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas trop de 2 sur ce canton. Abordons maintenant la question du programme. Vous avez ciblé 3 priorités, dont l'emploi. Le chômage est pourtant plutôt faible dans le département. Il se situe à peine au-dessus des 7%. C'est 3 points de moins que la moyenne nationale. Vous pensez qu'il y a encore des marges de manœuvre aujourd'hui dans le département? On peut encore faire mieux? Mais bien sûr, parce que je vous rappelle que même si nous avons des chiffres qui sont moins mauvais qu'ailleurs, en tout cas, ils ont évolué dans le mauvais sens depuis quelques années. Nous avions encore une situation meilleure il y a quelques temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir un département dynamique, si on veut avoir des territoires toujours en progrès, encore faut-il aussi faciliter l'emploi des personnes présentes sur notre territoire. Et tout ça, c'est la dynamique. C'est la dynamique qu'on doit avoir. Dynamique en accueillant de nouvelles entreprises. Donc c'est ce qu'on fait aussi sur Saint-Quentin, notamment sur ce canton. L'arrivée dernièrement de grandes entreprises comme Mercedes, Baxter demain sur Guyancourt, permettent ces choses-là. Donc je crois qu'il faut qu'on continue cette dynamique et même qu'on l'amplifie. Après, c'est pas le tout d'avoir des emplois. Encore faut-il avoir aussi des personnes qui soient formées pour pouvoir être embauchées dans les entreprises
entreprises. Donc c'est pour ça que l'idée aussi, c'est d'essayer de permettre à chacun de pouvoir évoluer dans sa formation en mettant donc une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire de la formation en ligne, comme aujourd'hui c'est possible à travers les réseaux. Donc là, c'est une des nouveautés, permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la formation. Parmi vos mesures, vous voulez notamment soutenir le développement de la filière touristique. Ça peut paraître un petit peu surprenant dans le département des Yvelines. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour développer la filière touristique ? Je pense que déjà sur Saint-Quentin, on a encore à faire beaucoup de choses, à valoriser notre territoire. Je pense que le vélodrome peut aussi permettre à ça. Les grandes animations, manifestations que nous faisons, regardez, il y a quelques jours à peine, nous avions les championnats du monde de cyclisme sur piste, nous avons eu 5000 visiteurs par jour. Donc, regardez, c'est énorme. Demain, le golf aussi. Le golf, l'Open de France, c'est ce que nous organisons aujourd'hui. La volonté de la Fédération française de golf de faire évoluer notre golf vers les sommets européens va aussi entraîner une fréquentation nouvelle. Et puis, bien sûr, la Ryder Cup en 2018, tout ça, ça se prépare et tout ça contribue aussi donc à pouvoir accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux visiteurs et valoriser notre territoire, sans parler aussi de Port-Royal qui se situe aussi à vol d'oiseau, à quelques centaines de mètres de notre canton. La première compétence du département, c'est l'action sociale. L'ensemble de vos adversaires politiques critiquent la majorité actuelle UMP-UDI en soutenant notamment que le département est riche et qu'il pourrait faire plus dans le domaine de l'action sociale. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, parce que vous savez, ça c'est la critique facile. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. C'est pas ça. C'est que si rien n'avait été fait, là oui. Or, on s'aperçoit que le département des Yvelines, est le département des départements les mieux gérés de France. C'est un des moins endettés et c'est un des départements où la pression fiscale est la moins élevée. Il faut quand même partir de là aussi. Je crois que la première des solidarités, c'est de ne pas contribuer à faire en sorte que la totalité des habitants soit obligée de payer très cher des impôts locaux. Donc la première solidarité, c'est celle-là déjà. C'est la pression fiscale. La seconde solidarité, c'est justement d'avoir les moyens de pouvoir aider les plus démunis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique menée par le département des Yvelines est à la hauteur. Alors, le problème, c'est que depuis, la crise est arrivée. Depuis, il y a de nouvelles situations un peu plus dramatiques. Donc, il faut qu'on s'adapte aux choses dans des périodes quand même qui sont très contraintes, puisque au moment où certains de mes adversaires politiques demandent un peu plus d'aide, c'est le moment où l'État se désengage. Donc, je veux dire, c'est quand même leurs amis qui sont au pouvoir. Donc, la solidarité pourrait aussi partir de là, pourrait partir du plus haut niveau. D'un point de vue de l'action sociale, il y a quand même des choses à améliorer, vous pensez ? Mais tout est amélioré toujours. Je veux dire, rien n'est parfait. En particulier des choses concrètes. Rien n'est parfait. Ce qui est amélioré surtout, moi je pense, c'est tout ce qui touche au monde du handicap. C'est aussi améliorer les capacités d'accueil pour les personnes âgées. On sait très bien qu'on a une population vieillissante, qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, tant mieux. Sauf qu'il faut aussi que l'on mette les moyens qui vont avec pour le maintien à domicile et pour aussi des capacités. Je ne vais pas me plaindre, sur Montigny, nous allons construire un EHPAD, et donc c'est grâce au Conseil général des Yvelines et à l'Agence régionale de santé que nous avons cette possibilité-là. La majorité actuelle mise beaucoup sur le numérique dans les collèges. Est-ce que c'est la démarche que vous souhaitez également mettre en place sur le canton de Montigny ? C'est une démarche qui vous correspond, qui vous va bien ? Alors, c'est une démarche qui me va très bien. Nous, bien sûr, dans toutes les écoles déjà, nous avons des TNI, des tableaux, donc qui font que les enfants peuvent travailler dans de meilleures conditions, que les enseignants aussi des nouvelles méthodes pédagogiques. Eh bien, c'est normal qu'on suive aussi au niveau du collège. Donc, nous avons plusieurs collèges sur ce canton, parce que c'est un canton très jeune, et donc je souhaite que, bien sûr, les choses soient amplifiées. C'est, c'est une volonté du département qui est déjà opérationnelle en partie et qu'on va généraliser. En plein débat sur les compétences allouées aux collectivités, vous, président d'une intercommunalité et d'une mairie et maire, quelle vision vous avez du département ? C'est un échelon indispensable ou c'est un échelon qu'il faut amener à diminuer le champ d'action ? Alors, même les adversaires qui au départ voulaient la suppression des départements, aujourd'hui on revient de tous en disant que c'est l'échelon indispensable. C'est un échelon de proximité et c'est un échelon qui, au niveau de la mutualisation, permet de pouvoir faire beaucoup de choses.
Aujourd'hui, dans notre quotidien, chaque fois que nous errons dans nos villes ou que nous partons avec notre voiture, eh bien, vous tombez sur des compétences du Conseil général. Ce sont les routes, l'action sociale, on vient d'en parler, c'est indispensable. De même que chaque fois que nous souhaitons construire un équipement public sur une commune, eh bien, le Conseil général nous accompagne, que ce soit pour un gymnase, que ce soit pour une crèche. Donc il y a toujours cette implication du Conseil général. Donc c'est un partenaire à ce jour indispensable et un partenaire de proximité. Il ne faut rien changer selon vous, ou il y a quand même des choses à revoir en termes des compétences de chaque échelon? Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des compétences claires à tous les échelons et qu'on arrête d'avoir des compétences croisées. Comme ça, on sait qui fait quoi. C'est le cas, par exemple, dans le milieu scolaire. Regardez, les choses sont bien claires. Les écoles, les villes, les collèges, le département, et les lycées, la région. Même si je pense qu'aujourd'hui, on pourrait très bien donner les lycées en gestion au Conseil général. Quand on discute aujourd'hui avec les équipes pédagogiques, on a plus de problèmes aujourd'hui avec les lycées qu'avec les collèges. Tout se passe bien dans les collèges. Sur le canton, vous serez notamment opposé au candidat du Parti socialiste François Deligné, candidat sortant, et Sandrine Grandgambe, première secrétaire départementale. Ce combat des poids lourds, comme on peut le dire dans le jargon, ça rajoute du piment à cette campagne. Est-ce que vous vous sentez peut-être scruté plus qu'un autre canton ? On va dire peut-être scruté parce que c'est un canton qui peut basculer. Donc c'est pour ça qu'il sera scruté. Sinon, je veux dire, on vit depuis des années, tous les deux, chacun dans notre ville ou à l'agglomération avec des responsabilités différentes, plus importantes pour moi aujourd'hui. Donc je veux dire, on se connaît très bien avec François Deligné. C'est pas un combat personnel. C'est pas le combat de coq. Il n'y a pas de combat personnel. En tout cas, moi, je n'en fais jamais des problèmes de personne. Pour moi, c'est un combat d'idées, donc qui même me suivent. L'abstention risque d'être importante pour ce scrutin. On est mercredi soir, on pourrait battre un record au-delà de 55%. À quelques jours du vote, qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui ne pensent pas aller voter dimanche ? Mais moi, ce que je dis déjà, c'est à ceux qui organisent les élections. Je vous rappelle que ce qui avait été envisagé dans un premier temps, c'est de regrouper certains scrutins. Donc c'est vrai que la dernière fois, les élections cantonales avaient eu lieu le même jour que les élections municipales. Mais du coup, ça avait donné une participation plus importante. Donc quand, en plus, on isole cette élection et qu'on change de nom, qu'on change de mode électoral, eh bien, on fait tout pour perturber les électeurs. Donc moi je dis aux électeurs, ne soyez pas perturbés, allez voter parce que c'est indispensable. Aujourd'hui notre démocratie, elle est là, elle est à ce prix-là, il faut aller voter, il faut vous mobiliser. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci Michel Laugier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le candidat de la majorité actuelle Ensemble pour les Yvelines sur le canton de Montigny-le-Bretonneux. Et le 22 mars prochain, jour du premier tour, vous serez opposé à François Deligné et Sandrine Grandgambe du Parti socialiste, Sylvain Grison et Eugénie Lavigne pour le Front national et Olivier Paréja et Émilie Germain-Vedrenne pour l'Alliance Europe Écologie Les Verts Front de gauche. Bonne soirée à tous sur Sensation Yvelines.